Voilà une autre facette de Maurice Genevoix qu'on connaît moins parce que on sait qu'il a beaucoup écrit sur la nature et qu'il a écrit des pages somptueuses, mais on sait moins qu'il a été vraiment un pionnier de ce qu'aujourd'hui on appelle l'écologie, mais qui en réalité était la défense de l'environnement, avec une vision très très claire et même fulgurante de ce vers quoi on allait. Il a été le premier à lancer des alertes et à dire ce qu'on était en train de détruire. Qu'en détruisant la nature, on détruisait l'homme, parce qu'il le répète sans arrêt, il a ces mots très très forts en disant que l'homme est solidaire. L'homme est solidaire du végétal et l'homme est solidaire de l'animal. Et tout ce qu'on détruisait, qu'on abîmait dans la nature, eh bien l'homme allait en porter les conséquences les plus graves. Et avec le temps, à partir des années 60-70, ces alertes sont parfois tragiques parce qu'il se rend compte de la voie dans laquelle on s'est engagé. Et on le voit très souvent intervenir, par exemple, pour la Loire, qui était à ce moment-là un fleuve à l'abandon, un fleuve extrêmement pollué, où il n'y avait plus du tout de poissons. Et il le répète, il intervient, il multiplie les tribunes. Et ce qu'on sait aussi beaucoup moins et que j'ai retrouvé en travaillant sur les archives, c'est qu'il a été aussi le président des naturalistes orléanais et qu'il est resté jusqu'à son décès. Les naturalistes orléanais, aujourd'hui c'est Loiret Nature Environnement, donc il est là tout premier parmi la poignée de membres fondateurs et il va être très présent, très investi dans cette association qui est aussi l'une des plus dynamiques de France à cette époque. Et donc on le voit là, d'ailleurs il reçoit au Vernel les naturalistes orléanais. Et de ce combat qu'il mènera toujours avec sa modestie, c'est pas du tout pour lui, c'est pour la nature qu'il s'investit. Il a du mal, parce qu'il s'est toujours tenu un petit peu à l'écart, il a du mal à s'investir aussi trop en avant dans les associations de défense de la nature. Mais dès qu'on a besoin de lui, il répond présent et il intervient, il parraine, il patronne. Et c'est surtout dans ses écrits. Dans ses écrits autour des années 70, où là il devient violent et son propos est très fort, en disant arrêtons de tout détruire. Donc voilà aussi ce personnage qui est honoré aujourd'hui. C'est aussi une de ses facettes, d'avoir été un des pionniers de cette défense de l'environnement qui aujourd'hui est au cœur de nos préoccupations.